Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vieille de plus de 3000 ans. C'est le récit d'un héros devenu immortel non grâce aux dieux, mais grâce à la mémoire des gens autour de lui. Il s'appelait Achille. Tu sauras pourquoi sa mère a essayé de le rendre invulnérable, mais elle n'a pas réussi. Et aussi comment il s'est caché de la guerre en portant une robe. Tu découvriras qui a trahi le futur héros, pourquoi il a d'abord refusé de combattre, puis est revenu sur le champ de bataille, brûlant d'une colère furieuse. Comment s'est déroulé son duel avec Hector? Et pourquoi, même après la victoire, Achille n'a pas pu trouver la paix dans son âme et son cœur? Qui a causé sa mort et que s'est-il passé après la mort du héros? Cette histoire n'a pas de fin simple, si n'est pas une simple biographie, mais une véritable légende. Dans la légende se cache une peur étonnamment humaine, la peur du choix, de perdre ses proches, la peur d'être oublié à jamais. Installe-toi confortablement et commençons au début, au moment où il n'y avait pas encore la guerre de Troie, mais déjà un garçon destiné à devenir un symbole d'héroïsme. L'histoire d'Achille ne commence ni par la guerre, ni par la naissance, mais par une prophétie et la façon dont les dieux, habitués à tout contrôler, ont reculé par peur. Thétis était une déesse marine, l'une des Néréides, fille du vieil homme Nérée et de l'océanide Doris. Comme ses sœurs, elle vivait dans les profondeurs de la mer. Dans les profondeurs de la mer, où règne le silence et une force ancienne, Thétis habitait avec ses sœurs, qui incarnaient l'élément marin et sa puissance. Le froid était palpable, mais elle était si spéciale, belle et majestueuse, que même les dieux suprêmes s'enflammèrent pour elle d'une passion et d'une admiration immense. On dit que Zeus et Poséidon cherchaient à gagner son amour, chacun à sa manière, mais le destin intervint, changeant son sort à jamais et bouleversant tout. L'oracle, selon différentes versions, promettit ou la déesse Thémis, prononça la prophétie. Le fils de Thétis surpassera son père en force, en gloire, et défierait tout le panthéon. Pour les mortels, était une bénédiction, mais pour les immortels, une menace. Zeus recula, et Poséidon éloigna en silence, craignant l'apparition d'une nouvelle puissance dans le panthéon. Ailes décidèrent de marier Thétis à un mortel pour empêcher la naissance d'un fils puissant, qui déclencha une chaîne événement irréversible. Thétis refusait le mariage, changeait d'apparence. Eau, feu, bêtes, serpents et oiseaux, tentant échapper à son destin et à cette union non désirée. L'homme destiné à Thétis était Pélée, héros, roi des Myrmidons, descendant d'Éaque et petit-fils de Zeus, célèbre pour sa vaillance et son honneur. Pélée combattit aux côtés d'Héracle, participa à la chasse aux sangliers de Calydon, gagna respect et gloire, devenant un mari digne pour la divine Thétis. Selon une version, Pélée tomba amoureux de Thétis en la voyant sur le rivage, et grâce au sage centaure Chiron, il réussit à la traquer et conquérir son cœur. Ainsi commença une histoire pleine de passion, de destin et d'épreuves qui changea à jamais le sort des dieux et des mortels, ouvrant une nouvelle page dans les légendes. Il fut saisi fermement et ne fut pas relâché tant qu'elle n'eut pas cessé sa transformation. Une autre fois, les dieux errent pour que tout se déroule selon le plan. Le mariage eut lieu et Sillé ne fut pas seulement une fête, mais un grand banquet avec la présence de toutes les grandes puissances de l'époque. Au banquet se rassemblèrent les dieux de l'Olympe, Zeus, Héra, Athéna, Apollon, Artémis, Hermès, Déméter. Il y avait des titans, des esprits de la nature, des nymphes et des satyres. Même les moires, qui tissent les destins, étaient présentes. Cette union devait réconcilier le monde des dieux et des hommes, symbolisant une importante unité. Les cadeaux affluaient. Athéna offrit un bouclier forgé à partir de gouttes de rosée. Héphaïstos une couronne scintillante comme le soleil. Apollon jouait de la cithare. Artémis décora les lits de fleurs. Mais il y avait une personne qui ne fut pas invitée, Iris, la déesse de la discorde. On l'avait soit oubliée, soit jugé sa présence dangereuse. Mais Iris vint d'elle-même. Pendant le banquet, elle entra dans la salle, et personne n'osa l'arrêter. Elle s'approcha silencieusement de la table. Du brouillard, Iris sortit une pomme d'or, et la lança au milieu de la table. Sur la pomme était inscrit « À la plus belle ». Un silence s'installa. Trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite,
se tendirent simultanément vers la pomme, chacune se croyant digne. Chaque déesse était convaincue que la pomme lui était destinée. À partir de ce moment, le banquet nuptial se transforma en le début d'un grand conflit. Une grande querelle éclata entre les dieux. Zeus, voyant que la dispute ne cessait pas, refusa d'être lui-même le juge et ordonna de choisir un mortel pour trancher le différend. Le choix se porta sur Pari, un jeune berger prince troyen, qui devait prendre une décision fatidique, changeant le cours de l'histoire. Pari devait choisir la gagnante parmi les déesses. Il choisit Aphrodite, en échange de la promesse de l'amour de la plus belle femme du monde. Ce choix fut le début de la guerre de Troie. Plus tard, Paris enlèvera Hélène, qui provoquera un conflit entre les peuples et les dieux. Pendant ce temps, le monde se fissurait lentement. Un festin commença, la pomme de la discorde et la tension entre dieux et humains. Après le mariage, Thétis partit vivre avec son mari Amphi, dans le nord de la Grèce. Leur union n'était pas d'amour, mais éclairée par les dieux. Aïels s'installèrent au palais de Pélée, où le divin et le mortel se mêlaient, vivant en paix entre deux natures. Thétis conçut un enfant. Personne ne sait exactement comment s'est déroulée sa grossesse, mais tout l'Olympe retenait son souffle dans l'attente. Le fils de Thétis était spécial avant même sa naissance. Il était la continuation d'une prophétie et la cause des craintes des dieux. Enfin il naquit, blond, fort comme un jeune lion, fils d'une divinité et d'un roi mortel. Son nom était Achille. Sa mère, la déesse marine Thétis, ne se réjouissait pas comme une femme mortelle ordinaire. Elle regardait son fils, connaissant déjà son destin et sa fin. Thétis se souvenait de la prophétie. Son fils deviendrait grand, surpasserait son père, mais pourrait mourir trop tôt. Cette pensée ne lui laissait aucun répit. Elle ne pouvait pas accepter que l'enfant meure. Vivant des siècles, sans vieillesse ni douleur, elle avait maintenant donné naissance à un fils qui s'approchait de la mort chaque jour. La décision de Thétis était ferme. Non, la mort n'est pas pour lui. Il existe différents mythes sur ses actions, mais le plus célèbre est lié au fleuve Styx. Thétis prit le bébé, descendit aux enfers, à la frontière entre le monde des vivants et des morts, et le plongea dans les eaux du fleuve souterrain Styx. Le fleuve Styx ne coulait pas simplement, il brûlait. Ces eaux étaient mortellement dangereuses, mais donnaient une force particulière à ceux qui les traversaient. Tenant Achille par le talon, Thétis plongea son corps dans le fleuve. Sa peau devint invulnérable, les épées et les flèches ne pouvaient le blesser. Cependant, le talon par lequel la mère tenait son fils resta sec et vulnérable. D'où l'expression « talon d'Achille », le point faible des forts. Il existe aussi une autre version, plus ancienne et plus dure. Selon elle, Thétis n'allait pas au fleuve Styx, mais chaque nuit enduisait le corps du bébé d'un remède spécial. L'ambroisie était la nourriture des dieux, et Thétis tenait Achille au-dessus du feu pour brûler le mortel et éliminer sa faiblesse, faisant cela en silence, concentré comme une force ancienne. Achille pleurait la nuit, tandis que Thétis poursuivait le rituel le jour, jusqu'à ce que Pélée entre et voit sa femme avec leur fils près du feu, pensant qu'elle tuait l'enfant. Thétis regarda Pélée en silence, puis disparut, retournant à la mer d'où elle était venue. Il ne la revit jamais, elle était partie parce qu'elle ne pouvait sauver son fils. Achille resta presque invulnérable, presque immortel et complètement seul. Pélée ne savait pas comment élever un téléphone fils, un guerrier courageux, mais pas un dieu. Pélée sentait que son fils était trop grand pour le palais et trop impétueux pour une vie ordinaire. Alors il confia Achille au plus sage des centaures, Chiron, qui vivait sur le mont Pélion. Chiron se distinguait des autres centaures, qui festoyaient et couraient dans les forêts. Il vivait en ermite, connaissait l'astronomie, la musique, la médecine et l'art de guérir. Chiron éleva de nombreux héros, tels Qui, Aeson, Sclépius, Orphée et maintenant Achille. Le jeune guerrier apprenait de lui l'art et la sagesse, se préparant à son destin. Le héros s'installa dans la grotte de Nalione. Ses journées étaient strictes et simples. Le matin, course sur les pentes de la montagne, puis tir à l'arc. Ensuite, potions, blessures, bandages. Chiron lui enseignait à trouver des plantes rares, à poser des bandages, à faire baisser la fièvre. Achille savait comment recoudre une blessure, arrêter le sang, distinguer une feuille toxique d'une médicinale. Il jouait de la cithare. On l'appelait au repas non par des bruits forts, mais par des mélodies. Il composait des chants où il y avait quelque chose du vent, de la douleur, du futur et de la gloire. Selon la légende,
Achille était le plus rapide des mortels. Ses pieds touchaient à peine la terre. Chiron disait « Tu es né pour ne pas rester immobile ». Et il ne restait pas immobile. Il courait sur les sentiers, sautait par-dessus les ennemis, courait sur le gravier, l'herbe, les flaques, et toujours plus vite que tous. Il attrapait les lièvres à main nue, battait les cerfs sans âme. Il s'approchait des oiseaux comme une ombre. Il n'était pas seulement fort, il était attentif, et, quand il le fallait, silencieux. Chiron lui apprenait à se maîtriser. Un vrai héros sait quand frapper, mais surtout quand ne pas frapper. Peu à peu, Achille devint un jeune homme. Ses épaules se renforcèrent, sa voix devint grave, son regard ferme. Il savait déjà qu'il était différent des autres. Il sentait qu'il ne vivrait pas comme tout le monde. Mais il apprenait encore pendant que Achille grandissait dans les montagnes, parmi le silence, les étoiles et la voix du centaure. Son corps se renforçait, ses mouvements devenaient précis, sa voix assurée. Hélène était plus un enfant, mais un héritier de la force. Tout ce que Chiron lui enseignait faisait désormais partie d'Achille. Il n'était pas seulement un élève, mais un guerrier prêt pour le destin, qui commencerait loin des montagnes, là où se déroulent les grands événements. Pendant qu'il courait sur les pentes de Pélion, s'entraînait au théière et à la guérison, ailleurs que manquait l'histoire pour laquelle il était né sur l'Olympe, les branches du destin s'agitaient. Selon la prophétie, seul Achille peut faire pencher la balance de la guerre, mais s'il se rend au mur de Troie, il mourra. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice et pas de gloire sans fin. Les premiers à l'apprendre n'étaient pas les héros, mais les dieux. Le destin d'Achille était à un carrefour, et son choix déterminerait le cours de l'histoire et l'avenir de tout le monde grec. Après Thétis vint une nouvelle demande à Pélée de sauver son fils avant qu'il ne soit trop tard. Aïeus décida de cacher Achille loin des regards et des appels à la gloire. Aïeus choisirent, île de Skyros, où régnait le vieux roi Lycomède, un allié fiable. Son palais se dressait haut dans les montagnes, caché des yeux étrangers et des vents. Lycomède avait beaucoup de filles, mais aucun fils. Parmi elles, Achille devait disparaître, déguisé en fille, pour que personne ne reconnaisse le futur héros. Déguiser le jeune homme en fille semblait une folie, mais la folie était moindre que le destin. Achille recrute un nom féminin lié aux cheveux roux et devint l'une des filles de Lycomède. Au début, les mouvements d'Achille étaient brusques, sa voix basse, mais les filles le prirent pour une personne renfermée et étrange, mais pas étrangère. Il commença à s'habituer à sa nouvelle apparence. Il participait aux activités, jouait de la cithare, dansait, parfois restait silencieux avec les filles sous la pluie, regardant les nuages. La vie sur Rue. Il était inhabituel et paisible. Achille n'avait jamais été lâche et ne fuyait pas la bataille. Il comprenait que s'il partait maintenant à la guerre, il mourrait, et c'est pourquoi il choisissait la vie, mine sous cet aspect. Malgré tout, il restait cher à lui-même. Bien qu'il fût jeune, la nostalgie grandissait chaque jour sur Skyros, étrange et profonde. La nostalgie n'était pas seulement pour les âmes, mais aussi pour lui-même. Son cœur ne voulait pas être caché, et ses mains désiraient tendre la corde de l'arc. Sa poitrine voulait respirer librement, son corps résistait à la soumission et à l'emprisonnement. À l'intérieur grandissait un désir indomptable de liberté et d'action. Pendant ces temps, des changements se produisaient au palais. Thétis ne s'attendait peut-être pas à que l'une des filles de Lycomède, Didomée, lui porte une attention particulière. Didomée était attirée par une étrange jeune fille au regard percant. Il ne repoussa pas cette attention, et quelque chose d'inhabituel naquit entre eux. Dans les mythes, il n'y a pas de description précise de comment leur sentiment a commencé. Peut-être tout a commencé par une conversation nocturne, un toucher haut, une reconnaissance silencieuse. Il s'est révélé à elle non seulement comme un homme, mais comme un être humain condamné à son destin. Elle ne se détourna pas, l'acceptant téléphone qu'il était. Quelques mois plus tard, ILS eut un enfant, un garçon nommé Néoptolème, un nourrisson où se mêlaient deux destins, cachés et à venir. Pendant si peu de temps, une armée se rassemblait sur les côtes de la Grèce. Les héros confirmaient leur participation un par un, Agamemnon, Ménélas, Ulysse, Nestor, Diomède. Mais le principal d'entre eux manquait. Les devins disaient « Sans Achille, on ne vaincra pas Troie ».
Sa présence était décisive pour le destin de la guerre. La clé, c'est la destruction, c'est la victoire. Alors Wilici, le plus rusé de tous les hommes, partit à la recherche de cette clé pour changer le cours des événements. Il est arrivé sur Elle, île de Skyros, sous l'apparence d'un marchand, et a apporté au palais de Lycomède des caisses remplies de cadeaux, des bijoux, des ornements, des tissus, des miroirs. Dans l'une des caisses se trouvait une épée, une lance et un bouclier. Il est entré dans la salle où se trouvaient les filles et a déballé les marchandises, attirant leur attention. Les filles se sont précipitées vers les bijoux, riaient, essayaient des bagues et trifouillaient les tissus. Seule une silhouette restait à écart, ignorant l'or. Elle ne regardait pas l'or, mais les armes. Ulysse l'a remarqué et, sans prévenir, a ordonné à ses compagnons de pousser un cri de guerre. La pièce a tremblé sous le cri. Les filles ont crié de peur, toutes sauf une. La silhouette en robe féminine a instantanément saisi Elle, épée, et s'est mise en position de combat. Ainsi Achille fut découvert. Ulysse s'est approché de lui et a dit « Achille, fils de Pélée ». Le moment est venu. Un silence a envahi la salle. Personne n'osait interrompre. Achille a baissé, épée, regardé les armes, puis le ciel. On dit que cette nuit-là, Théti lui est apparue de nouveau, le suppliant de rester. Elle le suppliait de rester, offrant une autre vie, une fiancée, un fils, une maison et une vieillesse longue. Il pouvait être heureux, mais il savait déjà. Il a dit, « Si je reste, le monde m'oubliera. Si je pars, je mourrai. Mais mon nom vivra tant que les champs vivront. » Il choisit la voie du héros. À l'aube, commença un nouveau chapitre de son destin, le chemin du héros, qui restera à jamais dans la mémoire et les légendes. Il a quitté Skyros. Son chemin menait vers la mer, vers les navires, vers les serments, vers la future guerre. Il ne se cachait plus. Son nom résonnait à nouveau, à haute voix. Achille est sorti de l'ombre. Rien ne pouvait désormais arrêter le destin. L'histoire de son immortalité ne commence pas avec des épées et des sièges, mais avec une fête, un festin. Au festin où l'on célébrait le mariage de Pélée et Théti, tous les dieux de l'Olympe étaient invités, sauf une, la déesse de la discorde, Eris. Elle n'a pas été invitée, de peur qu'elle ne gâche la fête. Eris est venue et a silencieusement jeté sur la table une pomme d'or portant l'inscription « À la plus belle ». Le festin s'est transformé en dispute. Héra, Athéna et Aphrodite revendiquaient simultanément le titre de « la plus belle ». Personne ne voulait céder. La querelle s'est rapidement aggravée. Pour mettre fin au différend, Zeus désigna comme juge le prince troyen mortel, Paris. Chaque déesse tenta de convaincre Paris de son côté. Héra promit le pouvoir sur le monde, Athéna, la sagesse et les victoires au combat. Aphrodite promit l'amour de la plus belle femme que le monde ait connue. Paris choisit Aphrodite en récompense. Hélène, épouse du roi spartiate Ménélas, était considérée comme une femme d'une beauté divine. Selon une version, elle suivit Paris volontairement. Selon une autre, elle fut enlevée. Mais l'essentiel était un. La femme du roi fut emmenée et l'honneur de Ménélas fut offensé. Cela devint la cause d'une grande offense personnelle et publique. Cependant, il ne s'agissait pas seulement d'une offense personnelle. Tous les Grecs nobles, avant qu'Hélène ne devienne épouse, avaient prêté serment de protéger son union. Le serment disait, si quelqu'un porte atteinte à son union, les autres s'uniront et rétabliront la justice. Ce serment appelait désormais tous à agir. Chaque roi, héros et clan devait répondre à l'appel. Les Grecs commencèrent à se rassembler pour la guerre, choisissant le port d'Aulis pour le rassemblement des troupes. Le port d'Aulis était un lieu pratique pour envoyer les navires vers l'est. Un à un, les rois et généraux arrivaient ici avec leurs armées. Ulysse de Thaque arriva, Nestor de Pylos, Diomède d'Argos, les deux Ajax de Solamine et de Locris, ainsi que Dominos Skritos. Le commandant en chef fut Agamemnon, frère aîné de Ménélas et roi de Mycènes, qui dirigea les forces unies des Grecs dans la guerre. Des centaines de navires s'alignèrent le long de la côte. Des milliers de guerriers étaient armés, prêts pour l'expédition vers l'est. Mais l'un d'eux manquait encore. Le devant Calchas disait que la victoire était impossible sans Achille. Calchas affirmait « Achille doit faire partie de l'expédition, sinon tout le plan est voué à échec et à la défaite. » Après les événements à Skyros,
Achille arriva à temps. Avec lui vinrent les Myrmidons, un peuple entièrement dévoué à lui. Achille était jeune, beau et déterminé. Sa renommée précédait chacun de ses pas, insufflant confiance aux alliés. Il n'y avait pas de peur dans son regard. Il savait qu'il partait en guerre d'où il ne reviendrait pas, mais il avait déjà choisi son chemin et accepté l'inévitabilité du destin. Toutes les troupes étaient rassemblées, mais la mer restait silencieuse. Le jour, il n'y avait pas de vente. Les navires restaient immobiles, et les soldats commençaient à perdre patience et espoir. Calchas invoqua de nouveau les dieux, et la prophétie résonna avec une nouvelle force. Artémis était en colère, parce qu'Agamemnon avait tué son cerf sacré lors de la chasse. Agamemnon, fier de sa précision, déclara qu'il surpassait la déesse. Artémis ne lui pardonna pas cette audace, et décida de punir le chef militaire. Pour que le vent se lève à nouveau, Artémis exigea un sacrifice terrible. Agamemnon devait offrir en sacrifice sa propre fille Iphigénie, sire qui le bouleversa profondément. Agamemnon hésitait en tant que père, était brisé et serrait les dents en tant que chef militaire. La pression de l'armée, l'attente des alliés et le devoir le poussaient vers cette décision terrible. Il trompa sa fille en lui disant qu'elle allait être mariée à Achille. Mais quand la vérité fut révélée, Iphigénie se tenait déjà sur l'autel, et son destin était scellé. Selon une version, Iphigénie fut sacrifiée. Selon une autre, Artémis eut pitié et la remplaqua par une biche, l'emmenant dans des terres lointaines pour sauver sa vie. Quoi qu'il en soit, après cela, le vent se leva. Les navires hissèrent leurs voiles, et l'armée prit enfin la mer, entamant un long voyage vers Troie. Le premier arrêt fut sur l'île de Tenedos, où les Grecs se regroupèrent et se préparèrent pour la prochaine étape de la campagne, renforçant leurs forces et leur esprit. Ensuite, l'armée débarqua sur la côte de Tréade. Là, Achille entre en action, se préparant aux épreuves et aux combats à venir dans la guerre. Il entra dans la terre de la guerre, non pas avec timidité ni triomphe, mais avec une froide détermination qui le distinguait des autres guerriers. Il n'était pas encore le héros quasi divi qu'on appellera plus tard, mais dès les premiers jours, sa fureur se démarquait parmi les autres guerriers. Il ne se contentait pas de combattre. Il portait la destruction non par vengeance, ni pour le butin, mais parce qu'une force implacable vivait en lui. Avant le début du siège, il avait conquis plus de 10 villes, y compris Lyrnessus, où il captura une femme nommée Briseis. À l'époque, cela semblait un épisode insignifiant, mais plus tard, Briseis jouera un rôle important dans son destin et dans l'histoire. Parmi les premiers affrontements des Grecs avant d'approcher Troie, il y eut une histoire mémorable, non par le sang versé, mais par un retournement inattendu. C'est l'histoire de Téléphos, roi des Mysiens, qui rencontra les Grecs lorsqu'ils débarquèrent par erreur dans un pays peu connu au nord de l'Asie mineure. Les Messiens prirent les Grecs pour des envahisseurs, peut-être à juste titre, car les Grecs débarquèrent armés. L'armée était tendue et prête au combat lorsque le roi de la mission Téléphos vint à leur rencontre, ne souhaitant pas commencer la bataille immédiatement. Téléphos n'était pas un simple souverain, fils d'Héracle, dont le sang portait une force héroïque, jeune et guerrier expérimenté. Il ne comptait pas se lancer aveuglément dans le combat, préférant la sagesse et la force de volonté à une rage irréfléchie. La bataille éclata soudainement. Il y eut de nombreuses pertes des deux côtés. Les Grecs pensaient que la guerre avait commencé avec Troie, mais ci fut une erreur et un malentendu. Dans ce combat, Achille montra pour la première fois sa véritable puissance. Il affronta Téléphos face à face. Les coups étaient forts et terrifiants. La tension montait. Téléphos se battait dignement, mais la lance d'Achille fut plus rapide. Téléphos recut une blessure grave et tomba à terre, saignant abondamment, mais ne renonça pas. Les Grecs comprirent qu'ils avaient attaqué non pas les Troyens, mais leurs alliés, et décidèrent de se retirer pour éviter d'autres pertes et conflits. Téléphos resta étendu, blessé. La blessure infligée par Achille ne guérissait pas, et brûlait comme du poison. Ni les médecins ni les prêtres ne pouvaient l'aider. Dans le désespoir, Téléphos se rendit au sanctuaire de Delphes et demanda à l'oracle ce qu'il devait faire. La réponse fut énigmatique et mystérieuse. L'oracle dit que celui qui a blessé doit aussi guérir. Téléphos, tourmenté par la douleur, alla voir Achille pour lui demander de l'aide, malgré leur inimitié. Achille fut surpris par la demande, mais ne refusa pas. Son mentor Chiron lui apprit non seulement à blesser, mais aussi à guérir les blessures,
si eut qu'il fit. Selon une version, Achille racla des éclats du manche de sa lance et les appliqua sur la blessure de Téléphos. Si le bois était lié au héros et possédait une magie. La blessure commença à se refermer. Téléphos, guéri, jura de ne plus combattre contre les Grecs et devint plus tard une figure importante de leur histoire. L'armée errait sans chemin précis vers Troie. Les Grecs regardaient Achille comme un présage. Il était différent, et même les guerriers célèbres le ressentaient. Achille était jeune, redoutable, silencieux et impitoyable. Son nom devenait un symbole de force et de danger, résonnant dans tout le camp, annonçant le début d'une grande gloire. La guerre commença, où les héros acquéraient l'immortalité, mais mouraient un à un. De nombreuses années étaient écoulées depuis le débarquement des Grecs sur la côte de Troade. Troie restait imprenable, fière et entourée de murs construits par les dieux. Les Grecs attendaient la victoire, mais chaque jour apportait de nouveaux combats et pertes. Dans cette attente pesante sous un soleil brûlant, Achille continuait à combattre, et chaque coup porté devenait une légende. Son nom retentissait plus fort que tous. Il ne cherchait pas le pouvoir et ne participait pas au conseil des rois, mais son nom murmurait parmi les alliés et dans les prières des ennemis comme un symbole de force invincible. Parmi les villes conquises se trouvait Lyrnessos, une petite ville fortifiée. Après la victoire, Achille captura une femme nommée Briseis. Briseis était pas reine, mais elle venait d'une noble lignée. On disait que son apparence cachait une force qui attirait l'attention d'Achille. Son mari est mort au combat, la ville est tombée et elle est restée seule. Achille, venu avec la guerre, la traitait avec respect, sans la transformer en trophée. Dans le camp, on chuchotait qu'elle était devenue proche d'Achille. Pour beaucoup, une concubine. Pour Achille, une compagne avec qui on peut rester silencieux, sans solitude. Le commandant en chef de l'armée grecque, Agamemnon, roi de Mycènes et frère de Ménélas, était un homme autoritaire, ambitieux et loin d'être parfait. Sa récompense, la prêtresse d'Apollon, Chryseis, fut bientôt réclamée. Son père, le vieux prêtre Chryse, vint avec des offrandes et la demande de rendre sa fille. Agamemnon refusa de rendre Chryseis. Offensé, le prêtre s'adressa à Apollon, et une maladie rapide et mortelle se répandit dans le camp grec. Chalchis, le divin, déclara que la malédiction ne tomberait pas tant que Chryseis ne serait pas rendu à son père. Agamemnon obéit, mais exigea une compensation. S'il perd sa femme, il prendra celle des autres Briseis et ordonna de la retirer à Achille. Cette fut une humiliation et une démonstration de pouvoir. Agamemnon montra qu'il n'y avait pas de place pour le personnel dans l'armée. Cet acte n'était pas politique, mais une insulte qui sapait l'honneur d'Achille. Achille prit le refus d'Agamemnon comme une insulte personnelle et un coup porté à son héroïsme. Il était le vainqueur et le sauveur de l'armée, mais devint maintenant la victime des ambitions. Sans élever la voix ni provoquer un duel, Achille quitta le conseil, retourna à sa tente et déclara qu'il ne combattrait plus pour cette guerre. Il se retira de la guerre, cessant de la considérer comme la sienne. À ses yeux, l'armée était devenue une foule gouvernée par l'orgueil d'un seul homme. À partir de ce moment, l'armée grecque perdit son guerrier le plus fort. Personne ne le disait à voix haute, mais tous comprenaient. Une ombre était tombée sur leur rang. Les conseils militaires devenaient sourds. Les attaques échouaient. La confiance s'effritait. Achille restait silencieux dans sa tente, tandis que les Troyens lançaient leur offensive. Les Troyens étaient menés par Hector, fils du roi. Courageux, intelligent et juste, il était le véritable protecteur de sa ville. Avec l'arrivée d'Hector, les soldats changent. Aïels cessèrent de se cacher derrière les murs et commencèrent à repousser les Grecs sur la plaine. Hector menait ses soldats avec la détermination d'un homme qui sait pourquoi il est prêt à mourir. Chaque jour, les Grecs reculaient de plus en plus. Près de la mer se trouvaient les navires, auparavant haut perchés sur la rive, qui étaient désormais la dernière ligne de défense dans le désespoir croissant de tous les guerriers. Tous se souvenaient du nom d'Achille, mais il restait silencieux et ne sortait pas sur le champ de bataille. Sa tente était fermée et sa lance reposait immobile à ses côtés. Près d'Achille se trouvait Patrocle, son ami et compagnon, le seul qui osait parler quand les autres se taisaient, un homme loyal et profond. Patrocle voyait la rancune bouillonner en Achille, comment il serrait les poings au son des trompettes, comprenant que le silence n'était pas une faiblesse, mais une blessure causée par les siens. Patrocle essayait de convaincre Achille de revenir au combat.
parlant des compagnons, de la guerre et des guerriers mourants, l'ennemi étant presque aux tentes. Achille n'entendait pas, Oyu faisait semblant de ne pas entendre, assis au bord de la mer, comme s'il attendait que la terre reconnaisse sa justesse, plongé dans le silence. Chaque soir, il écoutait le bruit des batailles. Chaque jour apprenait les morts, sa colère ne s'éteignait pas, mais Si-E-N n'était pas l'ennemi qui brûlait son cœur, Si était lui-même. Dans un silence prolongé, Patrey, sentant qu'il ne pouvait plus attendre, commença à se préparer à prendre la responsabilité et à changer le cours des événements. Il ne savait pas tout si qui allait bientôt changer le cours des événements. La menace approchait inexorablement. Les Troyens, menés par Hector, s'approchaient lentement des navires grecs. Si qui semblait récemment impossible devenait réalité, les Grecs perdaient leur équilibre, commençaient à reculer et à hésiter sous la pression de l'ennemi. Le nom d'Achille résonnait de plus en plus souvent. Il était un guerrier ayant refusé de combattre par rancune, restant dans sa tente, cachant sa colère bouillonnante. Achille comprenait que son absence coûtait cher à l'armée, mais l'honneur était plus important pour lui que les cris des mourants. Sa décision de rester à Écar était ferme. À ses côtés se trouvait Patrocle, ami d'enfance, son ombre et son opposé. Il ressentait la souffrance d'Achille, bien que celui-ci ne la montrait pas. Chaque nouveau rapport sur les morts creusait une fissure dans le silence d'Achille. Patrocle ne suppliait pas, il attendait simplement, comprenant que la situation devenait critique. Quand il est devenu clair que les Troyens allaient percer le camp et incendier les navires, Patrocle décida d'intervenir, sachant que sans cela, les Grecs ne survivraient pas. Il entra dans la tente et dit qu'il avait longtemps gardé en lui. Il ne demanda pas à Achille d'oublier l'offense ni n'exigea son retour. Il proposa seulement une chose. Si Achille n'était pas prêt à combattre, qu'il lui confie ses armes, qu'il lui permette d'enfiler son armure et de mener l'armée au combat. Que l'ennemi pense que c'est toi et qu'il recule. Je ne cherche pas la gloire, je veux seulement heurter la mort, dit-il sincèrement. Achille resta longtemps silencieux, regardant le sol, un point à l'intérieur de lui. Le nœud de rancune et de douleur se resserrait de plus en plus. Il savait que derrière cette demande, il n'y avait pas de soif d'honneur, mais seulement un élan inévitable. Et enfin il hocha la tête, transmettant l'armure comme une partie de lui-même. Achille rappela. Repousse l'ennemi des navires, mais ne franchis pas les murs de Troie. Au-delà commence la corne, pas le combat. Patrocle enfila une armure étrange et devint semblable à celui qu'il n'était pas. Les myrmidons, longtemps silencieux, semblèrent s'animer et se mettre en ordre de bataille. Quand le glas du combat retentit, leur cri fut semblable à un tremblement de terre. Les Grecs, ayant perdu espoir, entendirent le retour de la force et de l'esprit. Les Troyens, voyant l'armure étincelante d'Achille, frémirent de peur. Aïels pensèrent qu'il était revenu et commencèrent à battre en retraite. Ainsi renaquit l'espoir des Grecs, et le combat continua sous une nouvelle bannière et avec une nouvelle force, inspiré par le sacrifice et la confiance. Patrocle, guidé par le courage et la compassion, se lança résolument dans la bataille. Il combattit avec inspiration, balayant les ennemis un par un, changeant le cours de la bataille sur la plaine. Les Grecs ressentirent à nouveau le souffle de la victoire. Mais, aveuglé par le succès, Patrocle oublia l'interdiction de franchir la frontière, emporté par la chaleur du combat et l'ardeur. Sous les murs de Troie, Patrocle rencontra Hector. Leur duel fut court et intense. Patrocle combattit vaillamment, mais sans la confiance d'Achille. Un coup précis, et l'armure de Patrocle tomba au sol. Avant de mourir, il dit « Tu m'as tué, mais bientôt tu rencontreras celui qui vengera. » La nouvelle de la mort de Patrocle parvint au camp. Personne n'osa être le premier à aller voir Achille, qui était assis seul au bord de la mer. En entendant la nouvelle, le visage d'Achille ne changea pas. Il baissa la tête, comme si quelque chose était effondré à l'intérieur. Puis il se leva et cria de colère et de douleur. Son cri fut entendu dans le camp grec, et même à Troie. Même les dieux de l'Olympe tournèrent la tête en entendant cette voix. Achille, que rien ne pouvait faire revenir, ne pouvait plus rester à Écar. Il sentit qu'il avait tout perdu. Il n'a pas seulement perdu un camarade, mais une partie de son âme. Maintenant, la gloire et la reconnaissance ne lui étaient plus nécessaires. Il ne restait qu'un seul but, venger Patrocle. Son armure avait été retirée du corps de Patrocle,
Et maintenant Achille se retrouvait sans armes. Il appela sa mère Théti, qui vint à lui avec un soutien silencieux, sans reproche. Achille dit à sa mère, « Je sais que si je reviens, je mourrai, mais je suis déjà mort à l'intérieur. » Théti s'adressa à Héphaïstos, le dieu forgeron, pour lui demander de forger une nouvelle armure. Héphaïstos créa une armure que nul mortel n'avait portée. Un bouclier représentant le monde, un casque brillant comme une flamme et une cuirasse qui repoussait le fer. Achille enfila la nouvelle armure et devint complètement différent. Il se tenait dans le camp, et personne n'osait s'approcher de lui. Il n'y avait ni garçon ni héros en lui, seulement de la détermination. Il devint si heureux qu'il devait être depuis le début, un homme qui n'a rien à perdre. Il ne cherchait pas la gloire, il voulait ramener son ami ou punir le coupable. Achille retourna sur le champ de bataille, prêt à combattre pour venger Patrocle et défendre l'honneur de son ami au prix de sa propre vie. Depuis l'entrée d'Achille sur le champ de bataille, la guerre changea. La terre semblait changer de rythme, les Grecs retrouvèrent un nouvel esprit et la peur éclata dans le cœur des Troyens. Achille marchait hors de la formation, sans armure, seulement avec la rage en guise de protection. Il n'écoutait ni ordre ni conseil militaire, avanquait et tuait ceux qui se dressaient sur son chemin. Sa lance volait avec précision, ses coups étaient parfaits et chaque pas semblait poussé par le destin. Il ne combattait pas pour la victoire, mais pour ouvrir la voie à celui qui lui avait volé la paix. Hector, au mur de Troie, savait que la rencontre avec Achille était inévitable. Il ne fuyait pas et ne se cachait pas, mais sentait que le combat était une condamnation sans droit à la justification. À Troie, on suppliait Hector de ne pas sortir au combat. Sa mère, la reine Écube, lui demandait de rester, mais il comprenait. S'il se cachait, le mur tomberait avant la pierre. Hector alla à la rencontre d'Achille, un homme dont la douleur, était transformée en force, dont la rage était plus profonde que la guerre, dont l'ombre planait sur toute Troie. Le silence avant le combat avait déjà envahi la ville. Un bref instant survint, où les deux guerriers se tenaient simplement face à face, prêts pour l'ultime affrontement. Hector savait qu'il allait à la mort. Achille comprenait que la peur de la mort l'avait quitté depuis longtemps. Leur regard en disait plus que des mots. Sans cri ni provocation, Hector se jeta le premier dans la bataille, comptant sur son agilité et sa vitesse. Mais Achille était plus rapide et plus fort, ne permettant même pas à l'ennemi de le toucher. Les dieux restaient silencieux et n'intervenaient pas. Seule Athéna, la protectrice d'Achille, guidait invisiblement ses mouvements, donnant précision et force à chaque coup. Comprenant qu'il ne gagnerait pas, Hector demanda à Achille de rendre son corps à son père et de ne pas lui refuser les funérailles. Mais la réponse fut froide et impitoyable. Achille répondit, « Comme tu as épargné Patrocle, ainsi je t'épargnerai. » Il lança sa lance et ne manqua pas, renversant Hector. Hector tomba, respirant encore, et regardait quand Achille s'approcha. Celui-ci resta silencieux, enleva l'armure, ne laissant sur le corps que le visage. Un rappel du combat. Sur la plaine meurtrie, une scène a commencé qui fit frissonner même les dieux. Achille attacha le corps d'Hector par les chevilles à son char. Sad face texte, interrompu, suite absente. Achille monta rapidement sur son char, et élança à toute vitesse à travers le champ, traînant derrière lui le corps d'Hector, la fierté de Troie. La poussière élevait haut, les pierres déchiraient la chair. Les cris des Grecs et des Troyens se mêlaient, formant le cri terrible mine de la terre. Le corps d'Hector fit 3 fois le tour du camp. Personne ne pouvait arrêter Achille dans sa fureur. Achille n'entendait ni prière, ni malédiction, ni supplication. Il regardait droit devant lui, comme s'il attendait de rencontrer celui qu'il avait perdu à jamais. Hector était plus qu'une ombre de sa grandeur passée. Même la mort d'Hector n'apportait aucun réconfort à Achille. Il se tenait au milieu du camp, parmi les armures et les corps, au milieu des cris, conscient que la vengeance était accomplie, mais que le vide demeurait. Son ami ne reviendrait pas. L'âme de son ami criait encore. Le bouclier, Brianda, étoile, ne reflétait que la douleur et la souffrance, que même la mort de l'ennemi ne pouvait chasser. Après qu'Achille eut terrassé Hector et vengé la mort de Patrocle, la guerre continua.
Malgré le calme apparent, il n'y avait ni paix ni soulagement dans le cœur du guerrier. La victoire qu'il avait tant cherchée n'apporta aucun réconfort. Il revint au champ de bataille non pour la gloire, ni pour la victoire, mais parce qu'il n'avait plus de chemin de retour. Achill tint sa promesse, mais la douleur ne s'apaisa pas. Elle devint une partie de son être. Il combattait sans relâche, luttant contre lui-même et le destin, ne se permettant pas de s'arrêter. Achill agissait sans délai, non par désir, mais parce qu'il ne pouvait agir autrement. Sa gloire grandissait, mais il ne cherchait ni chant ni victoire. Il combattait en silence, avec une dignité obstinée, comme s'il accomplissait son dernier devoir envers la vie. Dans chaque mouvement se sentait l'inévitabilité et la détermination. Achill n'entrait pas en dispute. N n'écoutait pas les discours et ne demandait pas de conseils. Les Grecs le louaient, mais avaient déjà peur de le regarder dans les yeux. Et si, moment-là, un nouvel allié apparut du côté des Troyens, Memnon, fils de la déesse Éos et roi des Éthiopiens, grand et majestueux. Memnon arriva à Troie en tant qu'invité noble et aide attendue. Il était ni audacieux, ni vantard de sa force, ni fier du nom de sa mère. Sa dignité semblait presque royale. Memnon ne clamait pas sa place et ne cherchait pas le combat. Mais quand les Troyens souffraient, il leva sa lance et avanqua. Parmi les morts de la main de Memnon se trouvait Antiloque, fils de Nestor, l'un des rares qu'Achill respectait, et avec qui il partageait des souvenirs de jeunesse. La mort d'Antiloque provoqua chez Achill une explosion de douleur qu'il ne était pas permis de ressentir depuis longtemps. Cien n'était pas une vengeance, mais un retour à la réalité. La mort rappela à Achill les pertes, et le présent, le forçant à ressentir à nouveau la douleur et la perte qu'il avait tenté d'oublier. Tous ceux qu'il touche disparaissent. Achill défia Memnon en duel ouvertement, sans rage, avec une froide détermination, prêt pour une rencontre fatidique avec l'ennemi. Memnon accepta le défi, conscient qu'il était impossible d'y éviter le combat. Leur affrontement devint non seulement une lutte de force, mais aussi une collision de tristesse et de destin. Memnon se battit dignement, et même les dieux observaient leur combat avec inquiétude, voyant que l'issue de la bataille se jouait à la limite. Cependant, Achille, guidé non par la colère, mais par un vide intérieur, s'avéra plus fort. Memnon tomba, et sa mère Éos couvrit son corps de lumière et l'emporta au-delà du monde. La plaine resta silencieuse après le départ de Memnon. Presque immédiatement, Penthesile, reine des Amazones, arriva au mur de Troie avec un groupe de guerrières. Elle ne vint pas pour des trophées ou la clémence, mais parce qu'elle croyait en son droit de participer à la grande bataille, même au prix de la mort. La femme ne se cacha pas derrière les murs, ne se réfugia pas dans une tente, mais exigea immédiatement de sortir au combat, montrant un vrai courage. Achill, apprenant son arrivée, prit sa lance et sortit sans conseil à la rencontre de la reine des Amazones, prêt pour le duel. Le duel fut rapide, comme deux courants fusionnant en un seul lit, rempli de force et de grâce dignes d'une légende. Penthesile combattit avec un courage et une force dignes d'une légende, et Achill ne fit pas d'erreur, respectant son adversaire. Au moment où le corps de Penthesile, le texte s'interrompt, la suite n'est pas fournie. Il tomba à terre, enleva son casque pour regarder son visage. Assis un moment, une étrange silence et une surprise face au visage sous l'armure l'envahirent. Le visage était jeune, presque enfantin. Il n'y avait pas de peur dans son regard, mais une sérénité. Était la deuxième fois pendant toute la guerre qu'il ressentait l'humanité. Il ne prononça pas un mot, mais les Grecs qui observaient la scène comprirent. Le cœur d'Achill S était brisé à nouveau, bien que personne n'ait vu comment cela S était produit. À partir de ce moment, il devint renfermé. Il mangeait à peine, dormait peu, ne participait pas au conseil. Au combat, il agissait par habitude, accomplissant des missions comme une sentence. Même les ennemis commencèrent à le regarder non pas avec haine, mais avec pitié. Il était trop grand pour vivre. Sa grandeur S était transformée en poids et en souffrance. Au milieu de la bataille, alors que le jour déclinait vers le soir, un archer apparut sur le flanc éloigné. Était Paris, dont la décision fut elle, étincelle de la guerre. Percy n'était pas un guerrier glorifié, mais ce jour-là, son arc fut tendu avec une précision particulière. La flèche ne fut pas tirée avec force, mais vers un point faible. On dit qu'Apollon guida la flèche.
la flèche chercha la faiblesse et la trouva, changeant le cours de la guerre et le destin du grand héros. Ayant survolé de nombreux guerriers, la flèche atteignit le seul point vulnérable sur le corps d'Achille, le talon, que sa mère tenait autrefois lors de son bain dans le fleuve Styx. Achille ne cria pas et ne tomba pas immédiatement. Il s'affaissa simplement, comme si la fatigue longtemps contenue en lui devenait enfin son corps et prenait le dessus. Dans les yeux d'Achille, il n'y avait pas de peur tant qu'il respirait encore. Il n'y avait que le silence, la paix et peut-être un soulagement face à la fin imminente. Lorsque les Grecs s'approchèrent, il était encore vivant. Il les regarda non pas avec une demande ou un reproche, mais avec un adieu, acceptant son destin sans peur. Ses yeux se fermèrent, et le ciel s'assombrit non à cause du temps, mais parce que l'une des plus brillantes lumières de la force humaine éteignit pour toujours. La mort d'Achille ne fut pas une défaite, mais la fin d'une époque où l'homme pouvait être presque égal aux dieux s'il osait aller jusqu'au bout. Les rois, héros et ennemis ressentirent que désormais, tout allait changer. Avec son départ, époque des grands exploits et de la force humaine prit fin. La mort d'Achille secoua non seulement le camp grec, mais aussi les murs de Troie, où même les ennemis ne jubilaient pas, mais ressentaient un vide et une perte. Les Grecs, habitués à voir en Achille une force invulnérable, se retrouvèrent sans leur plus grand soutien, plongés dans la confusion et la tristesse. Même les dieux de l'Olympe, observant la guerre, se turent un moment, comme pour rendre hommage aux héros disparus et au monde en mutation. Il n'était pas simplement un guerrier, mais quelque chose de plus grand. Son corps, brillant dans son armure, fut porté au camp, où l'on resta silencieux, sans pleurs ni cris. Le vent soufflait à travers les tentes, murmurant un chant funèbre. Sommeré, la déesse Maureen Teti, apparut de nouveau, non pas comme une immortelle, mais comme une mère venue faire ses adieux. Elle a lavé le corps de son fils avec de l'eau tirée des profondeurs, emportant avec elle le chagrin qui ne pouvait plus être exprimé par des mots. Il fut enterré avec les honneurs que seule la guerre peut offrir. Le tumulus sur son corps était haut, comme les mâts des navires grecs ancrés au bord de la mer. Quiconque accostera sur ces rivages pourra le voir. Ici repose celui qui ne recula pas quand tous les autres reculèrent. À ses côtés, par la volonté d'Achille avant la mort, fut enterré un frère, non de sang, mais d'esprit, dont les cendres se mêlèrent aux siennes. Après les funérailles commença une nouvelle lutte. Une lutte non pour la vie, mais pour la mémoire, pour l'héritage du grand guerrier. Son armure, forgée par Héphaïstos, devint l'objet d'un différend entre Ajax et Ulysse, le puissant et juste contre le rusé et sage. Ajax pensait que la force lui donnait le droit de porter l'armure, tandis qu'Ulysse soutenait que la gloire d'Achille devait revenir à celui qui méritait la parole. Celui qui sait non seulement combattre, mais aussi réfléchir. Le jugement fut rendu en faveur d'Ulysse. Ajax, offensé et humilié, perdit la raison puis la vie. Ainsi, l'armure d'Achille devint non un signe de continuité, mais le début d'une nouvelle perte. Mais sa mémoire ne resta pas seulement dans les armes. Elle fut emportée par celui en qui coulait son sang, son fils Néoptolème, né de Didomée sur l'île de Skyros, arriva devant Troie à la toute fin de la guerre. Il n'était pas un père. Il était plus jeune, plus brusque, moins réservé. Et était à lui qu'il était destiné d'accomplir le dernier acte de cette histoire. C'est lui qui tuera le roi directement, vieux et sage, devant l'autel dans un dernier éclair d'horreur, lorsque les trois tomberont. C'est lui qui recevra Brisé, autrefois bien-aimé d'Achille. Mais même après cela, le nom d'Achille ne disparut pas. Des poètes aveugles chantaient des chansons à son sujet. Les héros entrant en bataille murmuraient son nom comme un sortilège. Les garçons prenant pour la première fois une lance entendaient des histoires de celui qui a vaincu, mais n'a pas vécu jusqu'à la victoire. Le destin d'Achille ne s'est pas achevé avec son corps. Il a continué en ceux qui ont vécu après lui, en ceux qui ont suivi son chemin. Avec la conscience que tout le monde ne peut pas le suivre jusqu'au bout. Il était un homme. Il était le fils d'une déesse. Il était un héros qui a choisi son propre destin. Sa vie fut courte, mais extraordinairement brillante et riche en événements qui ont laissé une profonde empreinte dans les cœurs des hommes et dans l'histoire. Le souvenir de lui n'est pas simplement un souvenir, mais une gloire éternelle qui inspire chacun qui a jamais choisi l'honneur plutôt que la peur.